en train de galérer là-bas. Tu as eu pitié d'elle. Tu dis, je vais te faire venir en France, tu vas te chercher pour t'occuper aussi de ta maman. Elle est venue là. C'est ton mari, elle a pris, elle graissait avec ton mari quand toi tu partais au travail. Jusqu'à quand tu as pris, tu l'as mise dehors. Mais quand même, tu restais avec ton mari. Elle est tombée enceinte. Elle dit que c'est de ton mari. Ma coach, j'avais appelé il y a maintenant quelques mois parce que j'étais dans un gros problème avec une copine à moi que j'avais hébergée chez moi, qui vous avait appelé pour vous manipuler en vous disant que j'étais son amie d'enfance, que je l'avais mis à la porte parce que j'avais découvert des choses entre elle et mon mari. Et je l'avais fait venir du pays et je l'avais hébergée chez moi. Et j'étais enceinte à l'époque de 7 mois. Donc, elle vous avait appelé pour vous dire que je l'avais mis à la porte le soir et qu'elle n'avait pas où aller, qu'elle avait appelé... Mais attends ma chérie, hein. Quand elle a appelé là, elle a reconnu qu'elle est sortie à ton mari ou bien elle n'a pas reconnu? Oui, non, elle avait reconnu, vous l'avez brossé, ma coach. Ah bon? Elle appelait tous les jours, tous les jours. Elle vous appelait tous les jours, tous les jours. Et c'était mon amie d'enfance qui était même devenue ma sœur, que j'avais aidé à venir. Oh, je me rappelle. Elle était partie. Elle avait fait des choses avec mon mari et que j'avais découvert et que je l'avais mis à la porte. Oui, mais ma chérie, attends ma chérie. Les histoires comme ça, là, ça arrive beaucoup. Mais est-ce que elle a reconnu qu'elle est réellement sortie à ton mari ou bien elle dit que c'est ton mari l'avait? Mais oui, ma coach, non, elle avait reconnu, elle était en relation avec mon mari. Ah bon? Et elle vous avait raconté que moi, je lui avais dit que, vu qu'elle avait le déni, que moi, je lui avais dit qu'une fois qu'elle aurait accouché, que j'allais récupérer l'enfant. Ah, la gougandine qui... Il y a une caviar qui a écrit la gougandine qui dormait à la gare. Exactement. Ah, oui, je l'ai même bloquée. Je l'ai même bloquée parce qu'elle m'appelait beaucoup. Oui, je l'ai... Exactement. Oui, je l'ai même bloquée parce qu'elle m'appelait beaucoup. Et puis je l'ai bloquée. Je dis, ça suffit, ne m'appelle plus. Oui. C'est elle. Oui. Mais elle... Donc, je reviens... Aujourd'hui, je vous rappelle parce que grâce à Dieu, tout se passe un peu mieux dans ma vie. Dieu merci. Donc, je reviens vous donner des nouvelles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, mon ex-copine, elle a eu un OQTF. C'est quoi ça? Un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Hein? Oui, elle a reçu un OQTF parce qu'elle a fait beaucoup de choses que je ne peux pas dire dans le live. Oui. Pour ne pas signaler votre live. Oui. Donc, elle a reçu l'OQTF parce qu'à l'époque, elle était un jour à Paris, le lendemain, elle allait à Bordeaux, le surlendemain, elle était instable. Voilà, donc elle faisait beaucoup de choses. Et donc, vu qu'elle n'avait pas l'éclata, on l'a renvoyée au pays. Donc, elle est rentrée. Moi, entre-temps, Elle est retenue au pays? Oui, elle est rentrée, ma coach. Elle est rentrée. Donc, moi, entre-temps, j'ai accouché d'une jolie petite fille. Mes félicitations. Merci beaucoup, ma coach. J'ai quitté le domicile, j'ai demandé le divorce. Étant donné que nous sommes musulmans, mon mari, le divorce ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas accouché. Mais moi, j'ai quand même pris mon appartement, je suis partie parce que j'ai été beaucoup humiliée dans ce mariage avec cette histoire. Vraiment? Que tout le monde chez nous était au courant de cette histoire grâce à cette fille-là. Moi, je comptais tout garder en privé. Maintenant, tout le monde était au courant. J'étais la risée de tout le monde au pays là-bas. Tout le monde était au courant pendant les réunions de famille. Tout le monde savait, connaissait ma situation. Alors que moi, je suis une femme qui vit vraiment, qui tient beaucoup à mon intimité. Personne ne connaît ma vie et ce que je vis avec mon mari. Moi, j'ai décidé de partir, ma coach. Ce qui se passe, c'est que maintenant, mon mari ne me donne plus la paix. C'est-à-dire, tous les jours, il va venir se pointer devant chez moi. Tous les jours, il va m'appeler. Tous les jours, il regrette, il pleure. Donc, c'est le karma le karma ne l'a pas loupé. Parce qu'il pensait que quand moi, j'allais sortir de la maison, que quand j'allais partir, ma situation n'allait pas être mieux et que j'allais revenir. Alors qu'au contraire, tout va très bien dans ma vie aujourd'hui. J'ai repris mon travail. Bravo! Mon enfant, je la ramène chez la nounou. Je vais au travail. Je ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de lui. Et quant à ma copine, elle est là-bas, ma coach. Elle aussi, c'est toujours tous les jours les pleurs. Elle m'appelle. J'ai même changé de numéro. Elle t'appelle pourquoi? Elle m'appelle pour me demander pardon parce qu'elle est partie là-bas, là, ma coach. Elle n'a pas de situation. Elle est partie avec un déni que elle-même, elle ne sait pas c'est de qui. Parce que quand elle était ici, là, elle jurait que c'était de mon mari.
Donc, tous les jours que Dieu fait, elle m'appelle, ma soeur, pardonne-moi. Donc, je l'ai bloqué de WhatsApp, je l'ai bloqué de Facebook, je l'ai bloqué de partout. Elle n'arrive pas à me joindre. Maintenant, c'est sa mère, tous les jours qui m'appelle. Ma fille, il faut la pardonner. Parce qu'elle n'avait pas de situation. Quand elle était là-bas, moi, je suis ici, là. Elle dit que moi, je suis complexée. Mais tous les mois, c'est moi qui lui faisais dépôt. Je lui envoyais l'argent là-bas. Maintenant, elle n'a plus de situation. Elle ne travaille pas. Tous les jours, elle me demande pardon. Et je dois dire que, en tant qu'être humain, en tant que femme, elle me fait un peu de peine, ma coach. Mon mari, pareil, il veut revenir, mais moi, j'ai dit non. Et il refuse de me répudier. Parce qu'il sait que quand il me répudie, je ne vais pas chômer. C'est si clair. Je vais refaire ma vie, je vais refaire ma vie. C'est clair. C'est clair. Il a envie de me bloquer, il refuse de me répudier. Tout le monde a parlé. Il a dit que je suis sa femme et on va être femme, mari et femme jusqu'à ici repose. Ma coach, je ne sais plus quoi faire. Il ne veut pas me laisser. Mais vous êtes marié à la mairie? Oui, on est mariés à la mairie. Mais demande le divorce. Mais j'ai demandé, il ne veut pas signer les papiers. Mais il ne veut pas signer... Il refuse. Ma chérie, il ne veut pas signer les papiers comment? Il est en faute. Il t'a trompé. Tu demandes le divorce pour infidélité. Et ici en France, on peut demander le divorce parce que l'autre a été infidèle. Tu es dans tes droits. C'est juste que tu dois montrer les preuves de l'infidélité de ton mari. Excusez-moi, hein. C'est le collagène de chez Skin Technology Bailatania là que je suis en train de... J'aime tellement. Parce que je veux que mon teint gloss. D'après ma fille créole. J'aime que mon teint gloss. Donc c'est ça là. 1, 2, 3, c'est dans ma bouche. Donc c'est pour ça que vous voyez, je parle comme ça. Donc si tu as trompé, tu as les preuves, oui, c'est de la vitamine C. C'est pour rendre choco, ça rajeunit, ça fait... Ça illumine, c'est waouh quoi. C'est comme bonbon. On suce ça comme bonbon. C'est trop bon. C'est de chez Skin Technology Bailatania. Il t'a trompé. Tu as les preuves qu'il t'a trompé. Il a fait un enfant avec ta copine. Ta meilleure amie que tu as fait venir d'Abidjan. Elle était en train de galérer là-bas. Tu as eu pitié d'elle. Tu dis, je vais te faire venir en France. Tu vas te chercher pour t'occuper aussi de ta maman. Elle est venue là. C'est ton mari, elle a pris, elle graissait avec ton mari quand toi tu partais au travail. Jusqu'à quand tu as pris, tu l'as mise dehors. Mais quand même, tu es resté avec ton mari. Elle est tombée enceinte. Elle dit que c'est de ton mari. Mais jusque-là, tu n'es même pas sûr que c'est de ton mari. Parce qu'elle n'était pas sérieuse. Elle n'était pas sérieuse. Elle ne sait pas c'est de qui l'enfant. Elle-même ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle-même ne sait pas c'est de qui. Donc aujourd'hui, elle a eu des problèmes. Comme elle n'avait pas clata, ils lui ont fait reconduite à la frontière ou je ne sais pas quoi là. Ils l'ont pas. Elle est partie en Afrique, elle, son enfant. Elle est en train de te demander pardon, de lui pardonner. Parce qu'elle est en train de galérer là-bas. Sa maman est en train de te demander pardon. Parce que sa fille est en train de galérer. Toi, maintenant, quand ça s'est passé là, toi, tu es parti de la maison. Tu veux demander le divorce. Ton mari dit non, tu es sa femme, il t'aime, il ne veut pas divorcer. Ma chérie, c'est parce que toi, maintenant, tu n'as pas envie de divorcer. Sinon, là, rassemble toutes les preuves de son infidélité. Tu envoies à ton avocat. Il a dit, ils vont divorcer. Le divorce sera prononcé tout de suite. D'accord. Mais moi, je vais faire ça parce que même ma soeur, elle m'a dit de faire ça. Je ne voulais pas arriver au point où on prend des avocats. Vous savez, mine de rien, on reste quand même des Africains. Et vous savez à quel point Africain a peur d'histoires d'avocats. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu une humiliation pour nous d'en arriver là. C'est vrai. On aurait pu divorcer. C'est parce vrai. que mine de rien, c'est quand même le papa de mon enfant. Et c'est juste par respect pour l'histoire, pour tout ce qu'on a vécu. Parce que ça faisait quand même 12 ans qu'on était ensemble. Oui. C'est par respect pour tout ça que je ne voulais pas prendre d'avocat. C'est vrai. Parce que j'ai été heureuse, même si aujourd'hui, vraiment, je n'ai vraiment pas d'amour à donner à cet homme. Vraiment plus. C'était juste pour ça que je ne voulais pas en arriver là. Mais toutes les personnes que j'ai autour de moi me disent, faut prendre l'avocat. Tu es dans un pays de droit. Moi-même, je connais mes droits. Mais je pense que je vais finir par faire ça. Parce que lui... J'ai l'impression qu'il ne me respecte pas. Tu m'as humilié. Maintenant, tout le monde sait ce que tu m'as fait. Parce que notre histoire est sur la toile. Les gens m'envoyaient même les vidéos en disant on a reconnu ta voix. Tu ne me respectes pas. Tu m'as humilié. Maintenant, même le divorce, tu ne veux pas me donner parce que quoi? Il essaie de retourner la situation en disant que oui, tu veux divorcer parce que tu es une fille de mœurs légères. Tu veux partir avec les garçons. Oh, on la connaît pour ça. Oui, oui. Ça dit, il est en train de retourner la situation. Jean, c'est lui la victime. Oui. Je lui ai dit que moi, j'ai plus de compte à lui rendre. Même si j'ai envie de me remarier demain, j'ai le droit. J'ai été fidèle et j'ai été loyale avec cet homme pendant 12 ans, ma coach. 12 ans.
Et c'est même grâce à moi que lui, il a eu l'éclata ici en France. 12 ans, j'ai été avec toi. Donc, tu ne vas pas venir me dire, me parler ou me juger aujourd'hui. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre l'avocat. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Nous, les Africains, là, c'est vrai, on est dans l'émotion. C'est vrai, on se dit toujours, on est des Africains, on est des Africains. Mais ça, là, ça nous met souvent en retard, quoi. Parce que ce monsieur que tu vois, là, s'il était marié à une Wahiti, là, il n'allait pas faire ce qu'il t'a fait, là. Parce qu'il sait que les Wahiti, elles rigolent pas. Tu comprends? Même les enfants, même nos enfants qui sont nés ici, là, elles rigolent pas. Mais c'est nous, on est quittés en Afrique, nous les élevés à l'air libre, là. C'est-à-dire que souvent, on est dans des choses, on est africain, oh. Il y a les prendre un avocat, là. Pourtant, ce qu'il t'a fait, là, il n'y a pas quelque chose de pire. Garde avec ta meilleure amie que toi, tu as fait venir du pays, qui était comme ta soeur, la garde jusqu'à l'enceinte. Qu'est-ce que lui, là, il peut te faire de pire? Même si c'est le père, même si vous avez 100 enfants, ce qu'il t'a fait là, tu ne peux jamais lui pardonner. Il t'a trahi. Ça, c'est la haute trahison. Et donc, tu demandes le divorce. Toi, tu ne lui as pas dit, tu ne lui as pas dit que tu veux lui créer des problèmes. Tu veux simplement divorcer. Mais il ne veut pas te libérer. Donc, s'il ne veut pas te libérer, bien évidemment, tu prends un avocat pour te débarrasser de lui. Enfin, je dis pour que tu sois libéré. Maintenant, si tu restes là, dis, on est des Africains, c'est le père de mes enfants. Mais apprendre un avocat, aller à la justice pour que le divorce soit prononcé. Ils vont demander pourquoi tu veux divorcer. Tu vas montrer les causes, les preuves. Tu vas expliquer pourquoi. Ils vont voir que tu es dans tes droits parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas accepter l'infidélité. Tu vas divorcer. Il va payer la pension alimentaire. Tu es là, tu es dans l'émotion. Tu es dans l'émotion. Quelqu'un même qui n'a pas eu pitié de toi, qui a gré ta meilleure amie dans la même maison, vous causez ensemble. Tu t'en vas au travail, il a gré jusqu'à il est enceinte. C'est quelqu'un comme ça, toi, tu vas avoir pitié de lui. Lui, il a eu pitié de toi. Est-ce que lui, il savait que tu es la mère de ses enfants quand il graissait ta copine? Jusqu'à la sainteté. Arrêtez ça, hein. Il y a des choses où tu peux dire, je laisse à Dieu ou tant. Mais ça, là, il n'y a pas à faire de je laisse à Dieu. Tu es obligé. Tu ne peux pas rester condamné. Vous n'êtes plus ensemble. Il ne veut pas divorcer. Si tu tombes sur un homme demain qui veut te marier, tu fais comment? Il va bloquer ta vie comme ça. Pourquoi? Et là, il est en train de faire. Le jour où il tombe sur une fille qui prend sa tête là, il va te laisser. C'est lui-même qui va t'appeler pour dire, s'il te plaît, on se donne rendez-vous, le divorce, là, on va faire ça. On va le signer. C'est parce qu'en ce moment-là, il n'a pas encore trouvé qu'il est là, oui, je t'aime, il n'a qu'à tomber sur une fille qu'il aime. C'est là que tu vas voir encore un autre visage de lui. Il va divorcer tout de suite. Pourquoi? Comme lui n'a pas encore refait sa vie, il veut bloquer ta vie. Jamais de la vie. Prends un avocat, ma chérie. Tu demandes le divorce. Tu réunis, tu rassembles toutes les preuves. Faut te libérer, tu vas vivre ta vie. Tu vas pas rester à celui-là. Ce qu'il t'a fait là, tu peux même pas avoir pitié de lui. S'il te plaît, ne soyez pas dans les émotions comme ça. Hein. On est trop dans l'émotion, quoi. Puis souvent, on laisse faire des choses. Quand ils sont à des Wahiti, là, nos frères, là, quand ils sont à les Wahiti, là, ils sont au pas. Ils sont au pas. Ils savent. Mais quand ils sont à nous, là, comme ils savent qu'on est dans l'émotion, là, ils font tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que ça va pas aller quelque part. Mais quand ils sont à les Wahiti ou bien ils sont à les femmes d'ailleurs, là, ils sont au pas. C'est à nous, là, ils font leur truc. Franchement, faut te libérer. Je vais faire ça. Oui, bisous ma chérie. Oui. Faut l'avocat, prendre avocat. Vous êtes trop dans le truc. Aïe. Quand ils sont à les femmes d'ailleurs, là, vous ne voyez pas comment ils les traitent, comme les reines, comment ils sont au pas. Mais quand ils sont à nous, là, c'est nous, on est choses, je m'en foutise. À nous, là, on peut tout faire. On peut grainer nos copines, on peut grainer nos soeurs, on peut faire ça. On peut faire enfant dehors. Et puis on est là, on accepte. Non. S'il vous plaît, revoyez-vous les filles, s'il vous plaît. Je suis Tizo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. On t'écoute. Oui, ma coach, je suis un jeune, je vis en France. Et ça fait quelque temps que j'ai terminé mon alternance. Sauf que pendant que je faisais mon alternance, je sortais avec une Wahiti. Et la Wahiti, elle m'entretenait très bien. Et une fois que j'ai terminé mon alternance, vu que je savais que le grillé avec elle était bien, je lui ai posé une condition. J'ai dit, si elle veut qu'on continue, il faut qu'elle me trouve du boulot vu que j'ai terminé mon alternance. Donc elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc elle a organisé un recrutement dans son entreprise sur Paris. Et j'ai commencé à travailler, ça fait 6 à 7 mois. Sauf que quand j'ai commencé à travailler, il y a des moments où c'était vraiment professionnel
Et il y a des moments où elle me faisait rester au bureau jusqu'à tard le soir pour qu'on fasse le grélis dans son bureau. Et en rentrant dans l'entreprise, je ne savais pas que le DRH, c'était son mari. C'est-à-dire le boss, quoi. Oui, donc le DRH, c'était son mari. Et les rumeurs ont commencé à circuler dans la boîte qu'elle me faisait des faveurs pendant le boulot et consorts. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles du DRH. Donc il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit qu'il est au courant que je sors avec sa femme. Et du coup, il m'a dit la conversation que lui et moi on va avoir. Oh, Quintana, love you, my caviar, thank you. Oui. Il a dit c'est une conversation qui doit rester entre lui et moi. Donc j'ai dit ok. Il m'a dit il est au courant que je sors avec sa femme. Donc si je veux maintenir mon travail et ne pas partir de la boîte, soit je... Tu parles encore d'un s'il y a les mots, s'il y a les mots spam. Soit je vais avec lui, soit soit il me licencie. Et il m'a dit sa femme ne doit aucunement être au courant de cette conversation. Il me laisse du temps pour réfléchir et je lui apporte une réponse. Donc, il m'a convoqué dans son bureau demain. Et je sais que c'est pour apporter la réponse. Sauf que je suis pas prêt à faire agrès avec lui pour garder le poste. Mais je sais pas s'il faut que je dise à sa femme ce dont on a parlé ou si je pars juste comme ça. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir, est-ce que je dis à sa femme avant de partir, parce que je sais que vu que je vais refuser, il va me licencier, est-ce que je dis à sa femme, ou peut-être sa femme, elle est au courant, c'est juste qu'ils font un jeu, je sais pas. D'accord. Ok. Ce que tu vas faire... Oui. Comme tu as un compte TikTok. Oui. Voilà, ce que tu vas faire, tu vas lancer un live. Tu as combien d'abonnés? Tu as plus de 1000 abonnés, non? J'ai 2 comptes, oui. Ok. J'ai 2 comptes, j'ai pas 1000 abonnés. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, tout à l'heure, là, tu vas lancer un live sur ton compte. D'accord. Et puis, tu expliques l'histoire. Et puis, les gens vont monter pour te donner leur avis. Tu as compris? D'accord, ma coach. Parce qu'un homme, tu peux pas être jeune, avoir une belle voix comme ça, et puis tu mens comme tu respires. Comment ça, ma coach? Ce que tu dis là, tu es en train de mentir. Toi-même, tu sais que ce que tu dis là, c'est faux. Non, ma coach. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce que tu es en train de dire, tu sais que ce que tu es en train de dire là, c'est faux. C'est quelque chose, une histoire que tu as inventée, ou bien c'est peut-être dans un groupe, ils ont expliqué l'histoire, ou bien tu as vu dans un film ou sur Netflix. Donc tu es monté ici pour dire. Sinon, ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. Oh! Ma coach, je suis... Daphné, tout ça. Daphné. Ouf! Non, mais cette femme-là, elle est au Canada. Elle dit, ma coach, on t'adore au Canada, au Québec. Mais est-ce que vous m'aimez plus que je vous aime? Mes caviars du Canada, du Québec. Vous m'aimez, moi je vous adore. Vous m'aimez, je vous adore. Parce que ça veut dire que quand Dieu même envoie ses anges pour envoyer un message sur terre, c'est par Québec d'abord, les anges descendent. C'est-à-dire que la première ville où les anges descendent pour véhiculer le message avant d'aller dans les autres villes, là, c'est Québec d'abord. Donc, une ville comme ça, là, est-ce que vous pensez que je ne vais pas vous adorer? Je pense bien même qu'il faut que je déménage. Il faut que j'aille vivre au Québec. Oui! Julia Diarra, elle aussi, je sais qu'elle est au Québec. Il faut que j'aille vivre au Québec. Je pense que je dois aller m'installer au Québec parce que je vous aime, vous m'aimez et je suis loin de vous, c'est pas bon. Donc je dois être à côté de vous pour sentir encore votre amour. Faut descendre, pardon. Je ne vous mens pas, ma coach. Je suis très sérieux. Non, faut descendre. Je suis très sérieux, la coach. Je suis monté hier dans le live de la coach Amonchik version Yugos et elle m'a dit qu'elle pouvait pas me donner une réponse. Non, pardon, faut descendre, pardon, descends, descends. Ok. Oh. J'ai dit d'abord qu'il veut te chanter une chanson d'abord, voilà, ok. La chanson, c'est... Papillon, vole, pas. Et puis les Yougos, je sais pas. Hein. Ça veut dire vous là même, je sais pas. Quand je vais faire un live là, j'ai envie qu'on me montre une application qui détecte tous les Yougos. Ça les bloque. C'est-à-dire que l'application, elle les bloque. Jusqu'à quand j'ai fini de faire mon live là. Et puis ça les débloque. Et les Siba, Ina, ouais. Amina, tous c'est Pascalina.
Ina, ouais. Seigneur. Aïe, je m'en vais, je suis fatigué de vous, je m'en vais, pardonnez. Je m'en vais, c'est bon. Aïe, les Yougos, vous me donnez pas envie même de rester. Je suis tease en même temps titulaire dans ma propre relation. Ma côte, mets le parfum. Ma côte, mets le parfum. S'il te plaît, je compte jusqu'à 0,2. Si tu ne commences pas, je te bloque. 0,1. Bon, attends, ma côte, je commence. Ma côte, je commence, ok. Mais d'abord...